CENI, rejet d'une quinzaine de requêtes. La Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, a rejeté une quinzaine de requêtes sur les 45 reçues depuis les premières candidatures recalées par les organes de vérification et d'enregistrement de candidatures. La CENI évoque de principaux motifs de rejet, soit l'absence de la quintance de paiement de la contribution aux frais d'impression des bulletins de vote, soit le défaut de présentation du certificat de régularité fiscale. Pour les 30 autres listes candidates dont les dossiers ont fini par être acceptés, le rapporteur général de la CENI, Soave Ndjiamartafk, parle de légers manquements qui ont pu être corrigés par les délais impartis. Les candidats insatisfaits par la décision de la CENI disposent de 48 heures pour déposer une requête devant les tribunaux administratifs. Santé. Renforcer l'accès à la planification familiale. Beaucoup de progrès ont été constatés en Afrique concernant la prévalence contraceptive, a lancé le docteur Senen Houton, directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique du Nord et centrale, lors d'un webinaire organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, dont Madagascar en fait partie. Il a été dit que 60% des femmes malgaches ont recours à la contraception moderne selon les données du ministère de la Santé publique. En revanche, des défis majeurs restent encore à relever car beaucoup d'entre elles, comme celles d'autres pays africains, sont encore obligées de se cacher pour accéder à une contraception moderne. Selon le docteur Senen Houton, la planification familiale est un droit et qu'il faut sensibiliser et encourager les communautés. Les femmes sont obligées, comme vous l'avez dit, de se cacher parce que les maris, nous sommes encore dans des sociétés très conservatrices où les maris ne sont pas toujours d'accord pour que les femmes puissent contrôler leur fécondité, et nous entendons souvent dire qu'une femme qui utilise la contraception, c'est un peu comme si elle peut se prostituer. Ce n'est pas ça. Et donc notre stratégie, nous, c'est d'amener vraiment et les communautés, et les familles, et les individus à pouvoir parler librement de la contraception. À non seulement dire que c'est une question de droit, mais à offrir toutes les méthodes pour que les couples puissent choisir. Un choix pour tous, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir, tel est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la contraception, célébrée le 26 septembre dernier. Selon Dr Senen Houton, les stratégies pour arriver à l'amélioration de l'accès à la planification familiale se concentrent sur 3 axes stratégiques dont l'environnement, l'offre et la demande. Il fait appel à tous les pays et le secteur non étatique de redoubler d'efforts pour rendre disponibles les produits et faciliter leur accès à toutes les femmes. Cuisson propre. Élaboration d'une politique nationale. 95% des ménages malgaches utilisent encore le charbon de bois et le bois de chauffe, faute de ne pas pouvoir accéder aux énergies et technologies de cuisson propre. Cela impacte aussi bien sur l'environnement que sur la santé. Le gouvernement veut inverser la tendance et établir un cadre légal et réglementaire pour le développement de solutions de cuisson propre, plus durables et plus efficaces. Les travaux d'élaboration de la politique nationale de développement de la cuisson propre à Madagascar ont été lancés officiellement ce matin à Ivat avec l'appui du PNUD. Notre rôle est toujours d'accompagner notre partenaire national sur les priorités qui sont importantes. Et dans cette initiative, l'annoncement de cette nouvelle initiative sur le cuisson propre est très important. Ça non seulement va contribuer dans 5 différents objectifs de développement durable, mais également ça va contribuer pour avoir un pays qui est plus propre, les vivres et la santé des populations qui est plus soin,
et également pour la promotion et également le sauvegardage de le patrimoine du Madagascar qui est très très bon. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, il faudrait accélérer les investissements dans les énergies propres pour tous et se tourner vers un monde de cuisson propre, durable et accessible. Pour le ministre de l'Environnement, Max Fontaine-Indnirine, les foyers améliorés, les charbons écologiques et les énergies renouvelables constituent autant d'alternatives au charbon de bois et au bois de chauffe. Saison cyclonique. 2 à 5 systèmes pourraient toucher Madagascar. 2 à 5 systèmes pourraient impacter directement Madagascar durant la saison cyclonique 2024-2025, anticipe les prévisions météorologiques. L'équipe d'Apangianump indique que la saison s'annonce active avec une activité cyclonique de normale à supérieure. Le risque d'impact direct des cyclones sur le nord-est, le centre-est et le sud-est est très élevé. Les prévisionnistes d'Apangianump invitent déjà les différents acteurs à se préparer pour la saison qui va commencer. En effet, un seul impact de cyclone pourrait être dévastateur à cause du changement climatique. Hier, le ministère du Transport et la Météorologie, par le biais de services météorologiques, a organisé un atelier de consultation pour livrer les prévisions météorologiques durant cette saison cyclonique. L'objectif est de fournir des données précises et fiables aux différents responsables ministériels, dont ceux du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour qu'ils puissent prendre des décisions réfléchies sur la protection et les services proposés à la population. Il s'agit de prévenir les risques liés au réchauffement climatique.